Les pays de l'AES, quand ils vendent leurs matières premières, ils ne font plus transiter l'argent par le trésor français. Donc, en fait, ils sont en train de ruiner la France, de ruiner le CFA. Les autorités françaises, donc, comprennent que l'AES est en train de travailler contre, de parier, de miser contre le CFA sur les marchés financiers. Pour stopper l'hémorragie, ils activent leur levier interne. C'est en ça que Talon est dangereux. Parce que Talon s'est prêté à ce jeu. Talon se prête à ce jeu en misant sur l'un des éléments de confiance du Niger. Les investisseurs faisaient confiance au Niger parce que le Niger commençait à pomper 90 000 barils jour. Non, c'est un peu plus, je crois, on avait matin la barre de 210 000. Non, non, ils sont encore 90 000 barils jour. Ils vont atteindre, ils étaient censés atteindre 110 000 barils jour en juillet. Et ils devaient monter à 200 000 barils jour en novembre. Et on devait monter en 2026 à 300 000 barils jour. Le Niger rentrait immédiatement dans le top 5 africain des pays producteurs de pétrole. Et le Niger pouvait toquer à la porte peut même déjà toquer à la porte de l'OPEP. Tout à fait. Cette confiance accrue au Niger du fait de la naissance d'un marché pétrolier sur son territoire a fait que les Français se rendent compte de la montée en puissance de ce pays sur le plan économique et ont voulu freiner cette montée. Pourquoi? Parce que le général Tchani prend cet argent pour financer le développement de son économie. Ce n'est pas de l'argent pour les projets de fonction, pour les budgets de fonctionnement. C'est pour l'investissement stratégique. Il y a par exemple le secteur agricole. Ouais. Il faut noter que pendant que le Niger était sous embargo, le Niger n'a jamais crié à la famine. Le Niger a compté sur sa production interne. Le Niger a réussi à mobiliser cet argent pour financer les grands projets qu'il y a au Niger. Notamment les projets dans le développement des réserves, des nouveaux réservoirs pour contenir les ressources pétrolières et les ressources pétrolières et en gazole. Donc, les Français stoppent ça parce qu'ils se disent, non seulement ils ruinent notre monnaie, le CFA qui est une monnaie française, mais en plus, ils sont en train de développer leur pays et de potentiellement devenir des pays industrialisés. Voilà ce qui fait qu'on stoppe cette affaire. Mais maintenant, Talon, nous ne cesserons de jamais de le dire. Il est exactement comme Zelensky, le clone sanglant de Kiev. C'est des individus qui se battent contre leur pays. Pourquoi? Le port de Cotonou fait d'énormes bénéfices. Le port de Cotonou réalise plus de 300 milliards annuels au Bénin. 80% de l'activité du port de Cotonou, c'est le Niger. 30% du budget de l'État du Bénin, c'est le Niger. Ce transit-là. En misant contre son pays, Talon vient de priver son pays de 30% des réserves budgétisées, des ressources budgétisées.